le Boost Club. Merci de nous suivre. Un nouvel épisode avec un nouvel invité qui me lance des challenges alors à peine on s'est rencontrés, mais voilà, on vous en parlera. Non, j'ai trop hâte de ces épisodes. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde parce que le premier thème va être sur l'Aerox. Je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup émergé et qu'on voit partout maintenant sur les réseaux sociaux. Il y a eu la petite période CrossFit, maintenant il y a la petite période Aerox. Exactement. Et moi, je me suis dit, pour l'anecdote, mais ça a l'air vraiment super, sans m'y intéresser. Et après, j'ai vraiment regardé ce que c'était et j'étais... mais pourquoi je ferais ça? Et après, j'ai gagné un cours privé avec mon invité et ça m'a un peu plus fait peur, mais vu que ton mindset m'a encore plus donné envie de le faire. C'est cool. Tout en me disant que c'est complètement débile et que je suis complètement débile, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc aujourd'hui, pour parler de l'Aerox, j'accueille Djibril qui est là. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors Julie, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Ouais, avec grand plaisir. Pour moi, c'est une première, donc... Trop bien. Moi aussi, ça fait un an, mais c'est une première tout le temps de toute façon, donc voilà. Donc moi, je m'appelle Djibril, 35 ans, père de 2 enfants, coach sportif. Et puis, voilà, en gros. Moi, ce que j'aime, c'est le sport, la santé, les gens. J'aime être entouré de gens, j'aime... permettre aux gens de se rencontrer aussi. Donc, voilà ce qui me motive. Bah, c'est important de dire ça parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui... Tu vois, moi, je pense que j'aurais pas spécialement dit ça, mais ça se voit en fait. En te connaissant, ça se voit que t'aimes les gens et motiver les gens et prendre soin des gens. Et je pense que c'est ce qui fait un peu la différence de ce que j'ai pu expérimenter en 1 heure intense avec toi, du coup. Ok, et du coup, tu es... pour les gens qui nous écoutent, à Vevey. Exactement. Voilà, comme moi, meilleure ville du monde. J'ai décidé que c'est la meilleure ville du monde, voilà. Je confirme. Voilà, mais on te dira à la fin où est-ce qu'on peut te retrouver et tout ça. Du coup, toi, dans ton parcours, qu'est-ce que t'as fait comme sport un peu? Moi, j'ai toujours fait du sport depuis mon plus jeune âge. Ouais. Donc, de base, je suis de Paris. Je me suis installé en Suisse il y a maintenant 2025, bientôt 15 ans. Ouais, donc ça fait un petit moment. Je suis arrivé ici à mes 20 ans pour bosser au jazz, au Montreux Jazz. Ah, c'est vrai? Mais non. Ouais. Attendez, j'apprends plein de trucs parce que nous, on travaille toujours au jazz avec une amie qu'on a en commun. Exactement. Donc, comme quoi? Vraiment, je suis venu ici à cause du jazz, mais je suis resté grâce au sport parce que pendant mes temps de pause, j'allais jouer au basket. Ok. Donc, et puis j'ai rencontré du monde, et puis en rencontrant du monde grâce au sport, j'ai pu connaître un peu plus comment c'était la vie en Suisse. J'ai entendu parler des salaires, je vais pas mentir. Ah, mais bien sûr, non, mais à part ça, bien sûr, hein. Et puis, voilà. Les conditions de vie, tout ça. Les conditions de vie, le bord du lac, magnifique. Le cadre. Et puis, je me suis dit, bon, pourquoi pas rester quelques mois? Je suis resté 1 an, 2 ans, j'ai repris les études, je me suis installé, j'ai fait des formations, et puis maintenant, avec une petite famille, quoi. Mais sinon, j'ai commencé le sport en faisant du judo. Dès le plus jeune âge, j'ai fait du foot, après du basket. Ok. Quand je suis arrivé ici, je continue à jouer au basket à Vevey et à Lausanne. Ouais. Il y a des bonnes équipes en Suisse, hein, il me semble. Ouais, franchement, on n'est pas la Suisse connue pour avoir, je vais vulgariser ça, mais quand les joueurs de NBA, ils sont plus en NBA ou un truc comme ça, ils viennent souvent en Suisse, non? Ou quand ils sont un peu recalés de... Ouais, ça... Je saurais pas trop dire, mais le niveau en Suisse est intéressant. Ouais. Le niveau en France, il est un peu plus élevé. Ouais. Quand même. Mais voilà, vous avez de la chance quand même d'avoir des joueurs NBA comme Thabo Sefolosha ou Clint Capella qui sont la région soit de Genève, soit de Vevey. Donc ça, c'est ouf. C'est vrai. Moi, j'avoue, j'étais avec la danse, on était pom-pom girl du BBC Monterre. Et du coup, il y avait beaucoup d'Américains, en fait, c'est pour ça. C'est vrai. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre à Monterre, quoi, ces gens? Et en fait, c'est comme ça que j'ai un peu appris que il y avait quand même un bon, pas trop dégueu, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Mais je pense que les salaires sont peut-être mieux, du coup, en Suisse qu'en France. Au niveau du basket? Ouais. Moi, j'étais pas payé, donc je saurais pas dire non plus. Mais en tout cas, je pense que c'était intéressant pour ces joueurs américains. Ok. Donc voilà. Et après, j'ai arrêté de jouer au basket à cause du travail. Ok. Ça matchait plus. Et puis j'ai commencé le CrossFit. La suite logique, on y vient. J'ai commencé le CrossFit. Dès mon début, moi j'ai toujours été un compétiteur, donc j'ai commencé à faire des compétitions. Et puis en fait le CrossFit m'a appris pas mal de choses, la discipline, la persévérance.
parce que tu as énormément de mouvements comme l'haltérophilie, la gymnastique qui sont super difficiles. Et en fait, en venant à l'entraînement un jour après l'autre, en pratiquant un jour après l'autre, il m'a fallu peut-être 1 an pour faire un muscle-up, c'est-à-dire passer au-dessus d'une barre. Je sais pas si tu vois. Ouais, ce truc comme ça. Exactement. Il m'a fallu 1 an, mais le jour où je suis passé, bah voilà, j'ai vu que c'était des mois de travail. Et puis, en fait, le CrossFit m'a appris, bah voilà, la discipline, la persévérance, que le travail paye. Et puis, après, bah, c'est des choses qui m'ont gentiment amené à aimer coacher. Ouais. Voilà. Et puis, on aura l'occasion d'en reparler, mais un peu, voici mon background. Et maintenant, bah, je suis à fond dans l'Aerox. Voilà. Mais ouais, dans ce que tu dis, je trouve, dans les épisodes avant, je parlais justement que moi, la danse, c'est ma zone de confort. Puis, bah, c'est plus dur après à progresser. Enfin, tu vois moins. Puis là, maintenant que je fais plus de fit, bah, du coup, je vois facilement des progrès. Et je trouve que c'est trop satisfaisant. Surtout quand c'est un truc que t'as pas l'habitude et quand c'est des poids ou, je sais pas comment expliquer, des trucs musculaires. Ouais. Mais, ouais, j'ai plein de questions par rapport à ça. Du coup, l'Aerox, pour ceux, enfin, moi, je connais un peu encore, tu m'as beaucoup mieux expliqué, mais comment est-ce que t'expliques? C'est quoi ce concept? Ça vient d'où? Alors, l'Aerox, ça date de 2015. Ouais. C'est allemand. Voilà, donc c'est bien parce que le CrossFit, c'est américain. Donc là, le fait que ça fasse partie de l'Europe, c'est une fierté quand même. Ouais. Donc en fait, c'est deux sportifs entrepreneurs qui ont eu l'idée de créer une compétition fitness. Ok. Donc, parce que le fitness en soi, c'est pas un sport. Ouais. Et puis eux, ils voulaient créer un sport donc qui allie le functional training. Ok. Et puis la course. Voilà. Mais pourquoi ils ont décidé? Parce que bon, on rigole parce que j'aime pas trop courir. Et du coup, voilà. Donc voilà, le functional training et la course. Et puis la première compétition a eu en 2015 en Allemagne. Okay. Où il y avait 650 participants. Et en 2024, il y a eu 65 compétitions dans le monde, parce que c'est international, dans le monde, voilà. Et aujourd'hui, il y a presque 2 à 3 événements par week-end. Purée. Ouais, dans différentes villes du monde. Franchement, j'en avais entendu parler il y a déjà moins d'1 an, je dirais. Je pense que je fais partie de ces gens qui, par les réseaux sociaux, ont entendu parler. Et je me suis dit, en fait, c'est le côté... je me pose la question là maintenant, mais je crois que c'est pas le côté physique, mais c'est le côté... ça revient, mais genre dépassement de soi. Exactement. Et de cet engouement qu'il y a autour de communautaire un peu. Exactement. Je me suis dit, purée, ça a l'air stylé. Je pense que c'est ce que je suis en train de rechercher, ce que je découvre avec le fitness maintenant, parce que je fais beaucoup avec Marine. Oui. Et du coup, je me suis retrouvée à faire la danse. Bah oui, on fait en groupe, mais là, c'est vraiment un binôme. Et de retrouver quelqu'un qui te porte un peu. Ouais. J'ai trop aimé. Je pense que c'est ça que je recherche ces temps, mais je connaissais pas du tout. Et j'ai l'impression que ça a pris tellement d'ampleur. Genre, tout le monde fait ça. Et même des gens qui sont pas très sportifs. C'est vrai que j'avais aussi envie de faire cet épisode. C'est parce que le Boost Club, c'est là pour essayer d'aiguiller et structurer un peu les gens. Plus de mettre en avant des gens qui peuvent nous aider, comme toi aujourd'hui. Et de se dire, je pense qu'il y a quand même des gens qui doivent se lancer là-dedans et qui doivent faire n'importe quoi. Et notre deuxième épisode, on parlera plus de justement workout et tout parce que t'es coach. Et que sans expérience, je vois déjà moi que je faisais des fois n'importe quoi. On en parlera de mon anecdote de lundi, qui lundi a fait n'importe quoi, et qu'il y a des gens au fit, surtout des jeunes, mais ils font n'importe quoi. Et je me dis, je pense qu'on peut vraiment se blesser. Puis il y a cette mode maintenant aussi du fitness et tout ça. Enfin, voilà. Mais ok. Et du coup, est-ce que moi tu m'as expliqué, c'était très intéressant, mais ça me fait un petit refresh. Comment ça se passe une compète, enfin course, les différents postes qu'il y a, si t'arrives à réexpliquer un petit peu. Bien sûr. Alors juste pour revenir sur la première question, donc c'est vraiment un mix entre le CrossFit et puis la Spartan. La Spartan Race. Alors vas-y, alors, voilà. Déjà là, on a besoin de Déborah, elle est là. Ouais. C'est quoi les... Voilà. C'est vrai? T'as fait ça? Attendez, on fait une... T'as fait ça? Spartan. Ouais, bref. Déborah ne veut pas en parler. Je vous mettrai des images où on peut l'inscrire à la prochaine compète. Vas-y. Non, donc en fait, voilà, vraiment l'Aerox se situe entre la Spartan Race qui est ici, le CrossFit qui est là, et puis au milieu, t'as l'Aerox. Donc la Spartan Race, c'est une course en plein air de 5 à 20 km où t'as plusieurs épreuves. Ok. Le CrossFit, c'est des workouts de 5 à 20 minutes super intenses où tu as de l'haltérophilie, de la gymnastique, parfois un peu de course. Et puis au milieu, t'as l'Aerox. L'Aerox, en gros, c'est 8 km de course.
j'ai cru que c'était 10. Non. Regarde mon visage qui était trop content. Il y a 2 km de gagné dans ma tête. 8 km de course, plus entre chaque kilomètre, une épreuve physique. Ok. Donc, pour la présenter rapidement, tu commences avec 1 km de course. Après, tu enchaînes avec 1000 mètres de ski erg. Ouais. Qu'on a testé à la salle. Ensuite, tu repars sur 1 km de course et puis tu enchaînes avec 50 mètres de luge à pousser que t'as testé aussi. Je fais les anecdotes parce que, alors, en fait, du coup, j'avais trop envie de faire. Donc, il m'a dit, on peut tester. Ouais. Et moi, j'ai jamais fait. En plus, je suis un peu dans le final. Donc, ça, je me suis dit, la sensation que looks like, on est bon. Ouais. Et là, il dit, Marine, elle faisait ça en même temps. Et je vais dans ce truc et je pousse et ça n'avance pas. Et mais c'est méga lourd. Ouais, en tout cas. Enfin, le plus dur, on en viendra après pour moi, ce que c'était, tu sais. Mais ça, c'est hyper lourd à porter. Ouais, tu dis. À pousser. Moi, j'ai l'impression que je le portais. Mais d'ailleurs, je posais déjà une question maintenant. Oui. C'est toujours, le poids, il est fixe. Oui, exactement. Et l'intensité aussi, la résistance, ça, c'est pour tout le monde pareil? Alors, non, pour tout ce qui est les poids, il est fixe pour les filles, pour les hommes. Ok. Pour les pros, on va revenir après sur les catégories pour les pros, pour les open. Ouais. Donc, à chaque fois, c'est le même poids. Ok, d'accord. Partout où tu vas dans le monde. Ouais. Voilà. Ok. Je vais voir si je pouvais tricher déjà ou pas. Je rigole. Ok, donc là, on pousse ce truc. On pousse, on repart sur 1 km de course. Après, tu le tires. On n'a pas eu l'occasion, mais on aura l'occasion. Tu le tires sur 50 mètres. Okay. Tu repars sur 1 km de course. Tu as 80 mètres de burpees en sautant. Et ça, tu dois sauter entre il y a des cases un peu dessinées au sol. Voilà, exactement. Tu dois respecter ces cases? Non, pas obligé. Ah ouais. Non, du moment que tu c'est juste pour voir que t'as pas de détente comme moi ou que t'en as. Parce qu'il y en a qui sautent hyper loin. Mais je me suis demandé pourquoi c'était. Ok. Mais après, c'est juste parce que c'est des mètres, en fait, voilà. Ok, ouais. Et à chaque fois, t'as 80 mètres. Donc, ça fait pas mal. On aura l'occasion d'en parler, mais c'est à ce moment-là que le groupe se sépare en deux. Parce que, les burpees, c'est les burpees, quoi. Soit t'assumes, et puis, t'arrives à continuer ta course. Soit tu craques, et puis là, pour repartir, c'est le mental qui prend cher. Okay. Après, tu repars sur 1 km de course, t'as 1 km de rameur. Ouais. 1 km de course. Après... J'ai l'impression que c'est le moins dur, le rameur, non? Enfin, ça dépend, tout le monde, tu me diras, mais... C'est ça, mais c'est vrai que c'est le seul... C'est pas si t'es assis. Exactement. Je pense que psychologiquement, tu dis, je suis assis, c'est beaucoup mieux. En plus, ça vient juste après les burpees, donc c'est la seule épreuve où t'es assis, où tu peux récupérer. Ok. Tu vois, t'as meilleur temps de récupérer sur cette station que de repartir comme un fou. Ouais. Alors, donc, après le rameur, t'as 1 km de course. Après, t'as le farmer walk, la marche du fermier. C'est trop marrant, ce nom. Ok. Complètement, j'avoue. 1 km de course, 100 mètres de fente avec un sac sur le dos. Ah ouais, avec le sac sur le dos, là. Et puis, 1 km de course et puis 100 wall ball à lancer sur 3 mètres ou 2 mètres. Non, mais ça, quand on a fait... Franchement, je pense que mentalement, en plus j'étais avec Marine, donc j'étais là, ça va, et on s'était pas du tout préparé, et on s'était dit, j'ai dit t'inquiète, elle était un peu malade, j'ai dit non mais t'inquiète, de toute façon j'ai relu, c'est un peu genre coaching et tout, on va lui demander tous nos petits tips et tout, machin, puis toi t'es arrivé, t'as dit, alors, et on a dit, d'accord, et ça, je pense que ça allait. Moi, je vois où il y a de la difficulté, c'est sûr. Mais là, c'est la première fois depuis très longtemps où j'ai lancé le ballon. Et franchement, je pense que j'ai même pas lancé très haut, du tout. Impossible. Franchement, j'en ai fait 6 sur 12. J'étais là, je peux pas. Ouais. Et là, je me suis vue à me dire, là, j'arrive pas. Je vais devoir bosser. Et du coup, ça m'énervait. Mais du coup, j'arrivais pas. Mais ça, c'est hyper dur. Pour moi, c'était le plus dur. Non, après, ce qui est intéressant, voilà, c'est la première fois. T'es au point A. Et puis, par exemple, pour une prochaine Hyrox, on aura X mois pour se préparer. Ouais. Et puis, tu verras ton évolution, elle sera assez rapide. Ouais. Donc, surtout sur ça, je pense que je fais un petit focus du coup là-dessus. Ça t'a marqué. Mais voilà, en gros, l'épreuve. Ok. Voilà. Et là, tu disais qu'il y avait différentes catégories, du coup. Donc, tu peux participer à l'Hyrox en solo, c'est-à-dire t'es tout seul et puis tu fais toutes les épreuves tout seul. Tu peux participer en duo, duo filles, duo homme et duo mix aussi, où là, tu cours tous les kilomètres ensemble, mais tu peux partager les stations. Ok. C'est-à-dire, tu peux faire 500 mètres au ski erg et puis toi, Julie, tu refais les 500 mètres derrière. Ouais, ok. Tu vois. Et après, tu as aussi en team relais à 4, où là, tu partages les 8 épreuves, c'est-à-dire tu choisis 2 épreuves
Déborah choisit 2 épreuves, moi j'en choisis 2. Okay. Et puis Marine elle en choisit 2. Et on court que 2 fois et on fait que 2 épreuves. Et ça, c'est assez cool pour découvrir la compétition. Je pense que la stratégie de faire les 3 avec toi, ça, c'est une super stratégie aussi. comme ça, on va splitter un peu différemment. Tu fais plus. Ok, voilà, ouais. Et tu peux faire plus qu'à 4 ou 4 c'est le... Non, 4 c'est le maximum. Ah ouais, ok. Et après, t'as la catégorie pro et t'as la catégorie open. Ok. Donc, tout le monde peut participer aux 2 catégories. Tout ce qui change, c'est les poids. Donc les poids en pro sont plus élevés sur les luges à pousser et à tirer. Ouais. Et sur le farmer carry, la marche du fermier, sur les fentes, et puis sur les wall balls. Ah ouais. Voilà. C'est combien la balle pour les femmes? Donc la balle pour les femmes en pro c'est 6. Comme t'as fait en salle. Voilà. Et en open c'est 4. Voilà. Et puis pour moi, par exemple, en pro c'est 9. Et puis en open, c'est 6. Et tu dois lancer à combien de... 3 mètres. Mais c'est énorme. 3 mètres, ouais. Donc, voilà, Déborah, elle aussi, on peut... Non, mais... Voilà un peu les catégories. Mais ce qui est de cool avec, avec cette compétition, ce sport, c'est vraiment que tu peux le partager. Ouais, ça a l'air d'être cool, ouais. Franchement, si tu le veux... Moi, ce que je conseille toujours quand tu l'as fait la première fois, c'est de le faire en duo. Ouais. Parce que t'as quelqu'un qui est là pour te motiver. Et puis de te pousser et puis de voir l'autre en train de souffrir, ça te rassure aussi un peu quand même. Un peu sadique. Non mais mis à part ça, moi je suis contente de voir quelqu'un qui est aussi en PLS, tu vois. Parce que quand tu le fais la première fois tout seul, c'est dur. Faut être fort mentalement. Moi j'ai accompagné plusieurs élèves athlètes à différentes compétitions en 2024. Et puis j'ai pu voir que ceux qui ont commencé leur première compétition en solo, ils ont eu énormément de difficultés, mais surtout au mental, sur la gestion. Et puis, c'est pour ça que je conseille à chaque fois, fais ta première course en duo. Ouais, comme ça tu testes un peu. Ouais. Tu sais que la prochaine fois, tu iras en solo parce que tu as envie de te dépasser, mais voilà. Ok. Et puis avant, t'as dit, attends, on en reparlera après. C'était sur quoi? On parlait de différents postes. Les postes, on parlait des catégories. Ah ouais, est-ce qu'il y a des tips, enfin, est-ce que, je vais pas les divulguer parce que le but est quand même qu'on vienne chez toi et de pas faire un cours gratuit, hein. On est comme, on veut faire tourner les gens qui sont de la région et c'est mon but de les mettre en valeur, mais juste, tu peux nous dire, est-ce qu'il y a des tips ou des conseils pour chaque épreuve? Par exemple, moi, je peux vous dire un que j'avais vu qui était, en parenthèse publique, hein, mais j'avais regardé, c'est Juju Fitcat, elle seule. Je suis pas sûre que je regarde pas ce qu'elle fait spécialement, mais j'ai vu ça et c'est là que je me suis rendu compte dans ma salle de bain en train de me brosser les dents et me dire ah oui, je m'étais mal renseignée sur le truc en fait. Et elle s'échauffe au début et puis elle fait les burpees et il y a quelqu'un qui vient vers elle puis qui lui dit ah mais en fait mets ton genou comme ça, puis elle dit ah purée, ok, en fait il y a des techniques. Est-ce que pour tous les postes il y a des techniques pour que ça soit plus facile? Non, bien sûr. Ce qu'il y a, c'est que l'Aerox, il y a beaucoup de personnes qui s'y inscrivent parce qu'il y a l'engouement, mais elles sont pas préparées. Et puis souvent, vu que c'est une longue course qui dure en moyenne 1h30, c'est comme presque un semi-marathon en tout cas. Faut pouvoir gérer son effort tout le long et avoir la bonne technique sur chaque poste pour éviter de se fatiguer et d'être efficient. Donc, pour chaque poste précis, sur les 8, même sur la course, il y a des conseils, il y a des pratiques, comment je dirais, que tu développes selon toi déjà. Des techniques que tu dois apprendre pour pouvoir être efficace et puis te fatiguer le moins possible. On voit quand on faisait le rameur, ou le skieur, ça s'appelle, tu comptais. Exactement. Et en fait, moi, dans ma tête, j'allais beaucoup trop vite et je comptais pas du tout juste. C'est ça. Par exemple, pour le skieur, c'est la première épreuve. Et puis, si tu gères pas ton tempo par exemple, sur le tirage, un gros tirage pour faire tourner la roue, et puis après, tu relâches doucement, et puis tu repars sur un gros tirage. Et au lieu de ça, tu fais comme, t'avais fait. Comme je faisais, Tu tires. Si t'es tout seul pendant la compétition et que tu fais ça sur 1000 mètres,
et que c'est que la première épreuve, bah, tu vas exploser ton cardio. Ouais. Tu vois? Donc, il y a une gestion sur ça. Il y a une technique aussi. Souvent, les gens descendent beaucoup trop bas avec les jambes, alors qu'il y a une extension des hanches à faire. Et puis, ça t'arrêtait pas de me dire, je faisais, ouais. Puis tout ça, c'est du travail technique à améliorer entraînement après entraînement. Okay. Et puis, par exemple, il y a 3 semaines, il y a 2 semaines, ou il y a 1 semaine, on était à Saint-Gall. Ouais. On était à Saint-Gall pour une compétition, c'était la première de l'année en Suisse, avec 30 élèves. Et 2 semaines avant cette compétition, j'avais organisé un événement iRock Journey, où justement le samedi, j'ai fait une masterclass pour pouvoir donner justement toutes les techniques aux participants. Trop bien. Sur chaque épreuve, pour comment éviter les pénalités, comment être efficace. Et puis surtout, comment prendre du plaisir tout au long de la course, gérer son tempo, préparation mentale, voilà, tout ça, pour qu'après le lendemain, ils puissent venir le dimanche faire un aeroc test simulation, où là, ils ont pu mettre en pratique tout ce que j'aurais appris la veille. Ouais. Et surtout, connaître les vraies sensations d'une course Aerox. Parce que ce qu'il y a, c'est que quand t'es venu, on a fait un entraînement d'1 heure. Ouais, mais t'as dit que vous faites jamais un vrai... C'est ça. Comment on compète, en fait. Exactement. C'est très rare qu'on en fasse. Mais moi, à chaque fois que les élèves, les participants que je prépare, 2 semaines avant une compétition, on fait une simulation pour qu'ils sachent exactement où t'en es. Voilà, et puis surtout ce qui leur attend le jour de la compète. Ok. Là, en fait, j'ai retrouvé ce qu'on disait avant, c'est que tu disais que au fentes, c'est là où c'est le moment où les gens qui craquaient, tu sais. Je sais pas si c'est ce poste-là. Les burpees, pardon. Oui, les burpees. Oui. Et pourquoi tu penses que c'est la moitié de la course? Exactement. Ou c'est juste que mentalement, les burpees, tout le monde se dit que c'est la mort? Non, alors, c'est vrai que les burpees, c'est le 4e poste. Et puis, ça vient juste après le sled push et le sled pull, la luge. Ah ouais. Et en fait, quand tu sors du sled push et du sled pull, t'as ton cardio qui part très haut. Ouais. Et puis, t'as les jambes qui sont tétanisées. Ouais. Et puis après, tu arrives sur les burpees où t'as 80 mètres. Et puis souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est que ils commettent l'erreur sur les 20 premiers mètres, de partir très vite. C'est-à-dire que tu vas les voir sauter comme d'une sauterelle sur les 20 premiers mètres et puis tu vas leur dire « Ah ouais, lui, il est chaud ». Mais après, arriver à 30 mètres, bim, le cardio, il est monté beaucoup trop haut. Il y a eu une mauvaise gestion. Et puis là, pour les 50 derniers mètres, ça va être très dur de continuer. Et une fois que tu as fini les 80 mètres, tu arrives à la fin et puis là, tu poses tes mains sur tes genoux, tu t'accroches à une barrière, tu te dis « Ah, mais je m'attendais pas à ça ». Et puis, le temps que tu récupères et que tu repars, physiquement, t'es dans le dur et mentalement surtout tu prends un coup parce que tu dis ah ouais j'étais pas prêt. Et ça c'est vraiment le poste où le groupe il se sépare. Ok. Voilà. C'est les différentes courses qu'on a fait, on a pu voir que c'est vraiment à ce moment-là soit t'arrives à gérer ton tempo tout le long des 80 mètres et puis après t'arrives à la fin, tu bois un coup et puis t'arrives à repartir, ou soit tu commences et puis les erreurs. Moi, j'ai eu plein de potes qui ont fait parfois 17 minutes au burpees parce qu'ils étaient pas prêts. Ils sont partis beaucoup trop vite et après ils ont pris une claque et puis là. T'as le droit de te reposer entre temps. Enfin, c'est libre. Tu peux rester sur place, toute la course. Tu peux rester sur place. Il y a pas de pénalité. Non. Comment c'est compté les points et tout ça? C'est juste le premier qui arrive, il a gagné? Exactement. Donc c'est très simple. Le premier qui arrive, il a gagné. Donc, pour le classement, c'est en fonction du temps. Ok. Donc, voilà. Si tu finis en 1h01 et puis que t'es premier de ta catégorie d'âge, donc on va en revenir. Mais, ce qu'il y a dans l'Aerox, c'est que, ce qu'il y a de super, c'est que tout est super détaillé. Donc, une fois que tu fais ta course, t'as ton temps sur chaque épreuve et sur chaque course. C'est des gens qui chronomètrent aussi, enfin, il me semble, Non, alors même pas. En fait, t'as une puce. Ah, c'est ça. T'as une puce sur ton pied qui à chaque fois que tu rentres dans une station, ça calcule ton temps. Dès que tu sors, ça recalcule. Franchement, ils ont fait un truc extraordinaire et puis ça te permet après pour chaque compétition, pour savoir, là, je viens de finir Saint-Gall, je sais que je me suis amélioré au burpees, mais je dois améliorer mes fentes. Je vais bosser pendant ces 3 prochains mois, un peu plus sur les fentes pour essayer de gagner du temps. Ah, ok. Et puis, en fait, l'Aerox, elle est composée comme je crois, le marathon, en tranches d'âge. C'est-à-dire, t'as 16, 20, 20, 24, 25, c'est moi. Voilà, 25, 29, 30, 34, 35, 39. Et en fait, pour accéder au podium, faut que tu finisses dans les 3 premiers de ta catégorie d'âge. Ok, d'accord. C'est-à-dire que, par exemple,
moi, je peux partir avec un pote qui a 44 ans dans la même vague à 13h20, mais on sera chacun d'un autre côté sur la catégorie. Ah, purée, c'est très structuré, hein, ce truc. Vraiment, mais ça a l'air hyper, point de vue technologie et tout ça, parce que c'est vrai que je me disais, quand on s'est vu, tu t'as dit, moi, je veux que mon temps amélioré et en fait, c'était de quelques minutes. Ouais. Et je me suis quand même dit, toi, ça va pas étonner que tu calcules ça, tu vois, en tant que pro. Mais du coup, il y a plusieurs personnes qui ont fait ça. Je me suis dit, mais comment ils savent? Et make sense maintenant. Donc maintenant, t'as tout sur l'application, sur leur site. Tu mets ton nom et puis t'as tout ton historique de la course. Le business qu'ils doivent faire avec ça. Ouais, ça et tu peux organiser, par exemple, si toi, t'as envie d'organiser un Aerox, tu peux? Enfin, il y a des licences, tu crois? Alors, déjà, pour... Ou c'est une fédération ou un truc comme ça? Non, c'est une entreprise. Vraiment, c'est une entreprise. Donc, il y a une licence. Moi, par exemple, pour pouvoir utiliser le nom Aerox dans mes programmes d'entraînement, sur les réseaux sociaux ou même sur l'événement que j'ai organisé, j'ai dû m'affilier. Ah! Voilà, il faut s'affilier. Je me suis affilié en tant que coach Aerox. Ok. Et puis, je paye la licence mensuellement ou annuellement. Ok. Voilà. Et pour organiser une Aerox, c'est... Je pense que ça doit être vachement rigoureux. Voilà, c'est très difficile. Une Aerox, comment je dirais? Une vraie Aerox, ça va être compliqué parce que ils ont besoin de 15 000 mètres carrés pour organiser ça. Et puis en fait, c'est toute la logistique vient de leur entreprise. C'est eux-mêmes, ils ne délèguent ils ne délèguent aucune installation parce que leur objectif c'est l'expérience client. Ils veulent que partout dans le monde ce soit exactement la même. Donc c'est leurs entreprises en Allemagne qui se déplacent avec leurs camions pour mettre tout en place pour qu'il y ait aucun couac. Purée, j'admire les gens qui va faire un truc comme ça. Ouais, après maintenant c'est une pire entreprise. Donc mais c'est hallucinant. C'est fou quoi. Et parce que vraiment tout le monde en parle, tout le monde le fait. Et pour venir dans les postes et les catégories tout ça, il y a toi t'as réussi à faire, t'as reçu, je veux dire ça très vulgairement de nouveau, mais genre une petite gommette un petit patch, t'as réussi à faire. C'était quoi? Sans wall ball, unbroken, ça veut dire sans s'arrêter. Sans comme ça, avec 9 kilos à 3 mètres de haut. Alors moi j'ai fait avec 6 kilos pour l'instant, mais voilà. Tout à fait admirable. Tu pourrais faire avec 4, je serais tout à fait admirable. Avec 6 kilos, mais voilà, j'ai fait 100 à Saint-Gall 2 fois dans la journée. Et puis parce que j'ai fait 2 courses, mais voilà, j'ai eu mon petit patch. Vous gagnez pas autre chose qu'un patch? Non. Moi je vous offrirais vraiment d'autres choses parce que purée c'est énorme. Ouais, c'est cool. Non, franchement, j'étais content. Après, c'est vrai que merci. Au nom de tous les auditeurs, félicitations. Merci. Et puis maintenant, c'est quelque chose. Voilà, faudra que j'arrive à faire la même chose quand je vais passer en pro avec 9 kilos. T'inquiète, un peu plus chaud. Ça va être nickel. Et voilà. On fera les petites supportrices derrière. Purée. Dis donc. Non, ça me... Après, pour revenir sur le patch, dès que tu finis ta course, tu as une grande estrade où tu passes et puis t'as un photographe qui te prend, t'as le DJ qui est à côté, tu vois ton nom sur l'écran avec ton temps. Et puis là, t'es super satisfait. Ouais. Et puis il y a toutes tes émotions qui viennent. Hein. Tu te dis waouh, je me suis préparé pendant tous ces mois pour cette course. Moi à chaque fois j'étais à la ligne d'arrivée pour les 30 personnes que j'ai pu accompagner et puis les voir avec le sourire dans la souffrance, mais parfois certains avec des larmes. Moi je vais chialer, je te le dis déjà, c'est sûr, de joie ou de je sais pas. Non, généralement c'est de joie, mais voilà, le dépassement de soi, le fait de dire que t'as atteint ton objectif et que après tu reçois sur la ligne d'arrivée un petit patch avec la ville avec les Aerox, soit Malaga, Saint-Gall et autres. Ouais. Et après, tu fais une petite photo. Et puis, franchement, c'est super bien structuré, quoi. Ouais, une fois que tu passes cette ligne d'arrivée, t'es tellement fier de toi. C'est fou, ça donne envie, comme tu dis. T'es déjà prêt à la prochaine. Moi, c'est ça qui est fou, c'est que ils passent, la plupart de mes élèves, ils passaient la ligne d'arrivée, ils ont dit, bon, Gips, faut qu'on s'inscrive pour la prochaine. Toi, tu vas où? Il y a encore des places et tout. Toi, t'en fais combien, en général? Alors, moi, c'est ma première année, hein. C'est ma première fois. C'est ma première année. J'ai commencé la toute première Aerox l'année passée en fin avril 2024 à Malaga. Okay. Là, je suis parti avec 4 de mes élèves. Ouais. Et puis on a découvert. Et puis franchement, on est tombé amoureux. Trop bien. Et puis après, la saison s'est arrêtée de juin des championnats du monde jusqu'à octobre. Et depuis octobre, j'ai fait Aerox à Nice. À Paris en novembre et puis après Saint-Gall 2 mois après début février. Ok. Et puis là maintenant les prochaines on a Paris
En avril, le Ok. 20 avril. Une semaine après, il y a Barcelone. Ah, Et 3 semaines après, il y a Berlin. ok. Et il y a l'Australie, ils en font une en fin d'année. Moi, j'avais plutôt visé celle-là aussi. Je crois qu'ils Là font à Melbourne, en Australie. Oui, c'est possible aussi. Ouais. Non, franchement, tu peux en avoir partout, même en Afrique du Sud aussi. C'est ça qui est fou. Donc, mais voilà, pour cette saison 2024-2025. Mhm. Et après, ça reprend en octobre. Et puis, normalement, il y a une date pour Genève. Ah. Le 11 octobre. Mais voilà, ils sont encore pour parler avec Palexpo. Ok. Donc, mais il y a une date qui est fixée. Et puis, j'espère tous vous y trouver, même toi, Déborah. Oui. D'ailleurs, il est venu, il m'a dit, je t'ai offert un petit truc. Et du coup, mais j'adore parce que ça montre à quel point, tu vois, déjà là, moi, j'en ai un petit peu parlé et que t'as réussi à me motiver et que tu feras une grande partie, je pense, de ma motivation. C'est que là, il m'a offert un t-shirt, c'est Aerox 2025. Et j'étais là, bon, moi, je suis un peu obligée de faire. Voilà, exactement. Et c'est fou parce que quand j'ai dit, sur les réseaux, j'ai juste mis j'ai raconté, voilà, cette histoire et j'ai dit, est-ce que je fais? Il y a plein de gens qui m'ont écrit. Ils m'ont dit, mais vas-y, mais trop bien. Après, il m'a dit, Jimmy, il motive trop de personnes. J'ai pas encore craqué, mais je crois que je vais le faire. Ou des gens qui m'ont dit, viens, on fait ensemble, on fait une équipe de 4. Enfin, ça a été hyper, à fond, tous les gens qui se sont mis ensemble. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment cool. Ça fait du bien. C'est sûr. Après, c'est ça qui est cool, hein, c'est cet esprit communautaire. Ouais. Où tu dis, tu vas pas juste courir un marathon tout seul. Mais voilà, tu te prépares en équipe, tu vas là-bas en équipe. Là, Genève, c'est à domicile, mais si tu fais un voyage, ça te sort aussi de ta zone habituelle, maison, dodo, travail. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais un petit voyage, tu vas faire du sport, tu vas prendre soin de toi, tu vas te dépasser. Puis c'est vraiment ça qui est beau, quoi. Et après, là-bas, tu vas avoir tellement de gens sportifs aussi, tu vas dire, waouh! Une fois que tu rentres pas, parce que généralement, ils prennent des parcs d'exposition ou autres. Ouais. Tant que tu rentres pas dedans, tu sais pas à quoi t'attendre. Mais une fois que tu rentres, tu vois tous ces sportifs, hommes, femmes, t'entends la musique, le DJ, tu fais ça doit être fou, ça doit être fou. Qui est fou. Ça me donne envie de faire. Donc c'est ça qui est cool, quoi. En tout cas, j'espère vous y retrouver. Oui, moi j'ai dit que j'allais faire maintenant. Je me suis engagée. Et en fait, je me suis engagée avec moi-même. Je sais que même si je me dis, c'est pas une obligation. Je dis, c'est pas une obligation. Tu peux juste faire les entraînements parce que j'ai trop aimé vraiment l'entraînement. Et je me suis dit, je suis pas obligée, mais là, je me dis, je crois que mentalement, j'ai envie de faire un truc qui me fait un peu peur, tu sais. Ouais, complètement, c'est ça. Donc, je le sens, et c'est tellement cliché de dire ça, mais je le sens comme ce sera un accomplissement cool. Exactement. Vraiment de moi à moi et pas du tout du regard des gens. C'est ça. Voilà. Mais si vous pouvez quand même m'encourager, c'est super. On sera tous là. Ouais. Et en plus, tu as utilisé un terme, c'est quelque chose qui te fait peur. Et puis moi, c'est quelque chose que je dis souvent à mes clients ou à mon entourage. Dès qu'il y a une intention qui te fait peur, faut y aller. Ouais. Parce que franchement, ça va te sortir de ta zone de confort. Et puis tu vas te dire, waouh, ok, je l'ai fait. Les conséquences, minimes ou pas, au moins tu y seras allé. Et puis sur tes futures décisions, tu te diras, j'ai réussi à faire ça, j'ai pris le devant, je vais continuer à aller de l'avant. Et puis voilà, quoi. Trop bien. Et du coup, pour les gens qui veulent, comme moi, commencer, combien tu conseilles d'entraînement par semaine pour se préparer? Et est-ce qu'après, ça s'intensifie plus la compète arrive? Alors écoute, pour une préparation Aerox, faut quand même s'y prendre, moi je dis 3-4 mois avant l'échéance. 3-4 mois avant l'échéance. Idéalement, 3 à 4 entraînements minimum. Par semaine? Par semaine. Parce que voilà, l'Aerox, c'est pas que de la course. Beaucoup de gens, les coureurs seront de toute façon favorisés dans la course parce que la course représente 60% et toutes les autres épreuves représentent que 3%. Donc la grosse partie que tu dois travailler, c'est la course. Okay. Et après, comme on a pu voir sur les wall balls, il faut être fort. Il faut être endurant. Et puis, ça se travaille à la salle ou comme les entraînements qu'on a fait. Ouais. Et puis, voilà, c'est important d'avoir une base musculaire importante pour pouvoir pousser une balle assez haut, pour pouvoir pousser, tirer. Et puis, ça, c'est à travers des entraînements spécifiques de renforcement musculaire que tu vas faire entre tes séances de course. Parce que tu peux quand même disons que t'es monsieur et madame tout le monde qui a vu ça sur les réseaux puis qui est pas sportif. Alors, je dis pas que je suis, mais je suis comme sportif, donc je pense que je connais un peu, mais si quelqu'un en commence mais qui fait pas du tout de sport, je pense qu'il faut quand même... Non, là,
c'est déconseillé. C'est cool parce que déjà il va de l'avant parce qu'il dit je vais aller faire une compétition Aerox. Mais c'est comme un marathon, tout le monde peut courir, tout le monde a 2 pattes, 2 jambes pour aller courir. Mais après pour tenir les 42 km, c'est un autre problème. Et surtout est-ce que tu vas prendre du plaisir pendant tes 42 km? Moi ce que je veux c'est vraiment préparer chaque personne qui me fait confiance et qu'elle prenne du plaisir pendant toute la course. C'est-à-dire ça va être dur, tu auras des moments de doute, tu auras des crampes, moi j'ai eu des crampes, tu vas te demander qu'est-ce que tu fais là, mais au moins tu sais que tu t'es préparé pendant X temps, que tu as fait le nécessaire et que tu vas pouvoir aller là-bas parce que tout ce que tu as fait là-bas, on l'a déjà fait 10 fois et que tu peux avoir confiance en ce que tu as fait. Que tu te prépares aussi du coup, là tu as des crampes avant, à part les entraînements d'Aerox que tu vas faire peut-être 3 ou 4 fois par semaine, tu fais quoi d'autre à côté? Toi, j'ai vu, tu vas courir. Ouais, non, alors, ce qu'il faudrait... petit 10 kills ce matin avant de venir. Ouais, ce matin, je me suis motivé à 6h, j'allais courir un peu. On adore. Donc, écoute, il faudrait, en tout cas, si tu fais 4 entraînements, moi, je te conseille 2 entraînements pour préparer une Aerox. 2 entraînements course et puis 2 entraînements renforcement musculaire avec à la fin des petits circuits, des petits circuits à haute intensité. Ok. Donc la course, c'est super important. Il faut travailler, comment on dit l'endurance de base. C'est-à-dire courir en zone 2. Essayer de courir le maximum de kilomètres au fur et à mesure des semaines. C'est-à-dire, tu commences avec 5, après tu commences avec 7, après tu commences avec 9. Et puis comme ça va éviter les blessures et puis ça va permettre à ton corps de s'adapter. Et puis, une deuxième session de course d'intervalle pour essayer d'améliorer ta vitesse. Ok. Voilà. En tout cas, pour la course. Et puis après, des séances de renforcement musculaire haut du corps, bas du corps que je fais quand je propose mes programmes d'entraînement. Maintenant, j'accompagne pas mal de personnes à distance à travers des programmes d'entraînement. Et puis, renforcement musculaire, squat, deadlift, push press, tout ce dont tu as besoin pour performer à Je l'Aerox. suis vraiment devenue croche. C'est fou parce que jamais j'aurais pensé être ce genre de personne qui croche du fitness. Enfin, je dis fitness parce que je dis gym en général ou workout, mais moi j'ai toujours été dans la danse et puis j'ai toujours un peu jugé ou j'étais un peu là. Comme tu... Non, je crois que c'est avec l'invité d'avant qu'on disait. Non, c'est avec toi. Voilà, pardon, désolé, aujourd'hui, plein d'autres choses. Mais du coup, des fois, quand on dit tu fais quoi comme sport, j'ai trop envie de dire le fitness. Mais au final, c'est pas tellement un sport. Mais en fait, je crois que ça le devient. Exact. Et j'ai vraiment croché où avant, tu m'aurais dit justement tous ces termes, j'aurais déjà été là, pas comprendre. Mais là, j'ai envie, tu sais. Avec Marine, on a envie d'aller à la salle, j'ai envie de tester, enfin, c'est vraiment devenu addictif. Bien sûr. Je suis vraiment devenue une C-meuf, voilà. Non, c'est une drogue, hein, même moi. Hein. Même moi, si j'ai pas ma session de sport dans la journée, je suis vite aigri, je bois du noir. Ouais, mais c'est vrai. Non, franchement, ça touche l'esprit. Ça te fait trop du bien. Alors, on va parler de ça après. Après, tu sais où j'allais venir. Du coup, faut se préparer course, renforcement musculaire. Et après, généralement, si tu arrives à faire 5 séances, ce qu'il y a, c'est que l'Aerox, c'est un mix de functional training et de course. Et c'est important de les lier. Ok. Parce que t'as beau faire que du renfort, t'as beau faire que de la course, mais le jour où t'arrives à la compétition, tu dois les mélanger et en fait réussir à courir à une certaine allure, tout en ayant la fatigue musculaire au niveau des jambes, au niveau du dos et autres. On appelle ça le compromise run, le run compromis. Ok. Et puis ça, c'est important de le travailler. Ok. Comment tu travailles parce que c'est beaucoup de mindset, je pense, de l'Aerox aussi, comme on en parle depuis longtemps. Ça, tu prépares aussi tes élèves avec ça? Oui, mais ou toi, quelles sont tes techniques un peu 2-3 trucs? Prépa mentale, tu dis? Ouais, exact. Oui, bien sûr. Ce qu'il y a, c'est que 2 semaines ou 1 semaine avant la compétition, je fais toujours une petite préparation mentale avec mes clients parce que pour souvent, c'est nouveau pour eux. Ils savent pas à quoi ils vont s'attendre. Mais voilà, j'essaie de les rassurer parce que on arrive vite à avoir des pensées négatives. Pendant la course, on arrive vite à se stresser, à être anxieux, à avoir de l'anxiété à l'échéance de la course. Et puis en fait, tout ça, ça se prépare grâce à la méditation, grâce à la visualisation, grâce aux pensées parades, comme j'aime dire. C'est-à-dire que souvent, moi, je vais me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je m'affiche ça pendant la course? Et en fait, tu te dis, ouais, mais en fait, écoute, c'est quoi ton objectif? Moi, c'était d'aller sur le podium. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait pour? J'ai travaillé.
6 entraînements par semaine, je vais aller courir X temps et je sais que j'ai les capacités pour le faire. Et en fait, il faut réussir à contrer ces pensées négatives qui vont rapidement prendre l'ampleur parce que tu as mal aux jambes, parce que tu vois les gens qui te dépassent, parce que tu sais pas si cette personne est partie avec toi, mais vu qu'elle court vite, tu dis moi je suis nul. Et tu vois, il y a des pensées comme ça où il faut rester focus sur soi, te mettre dans ta bulle. Et puis si toi déjà t'arrives à te visualiser en train de faire chaque épreuve, tu dis attends, j'ai la technique, je l'ai fait, Djibril m'a montré, je sais que je peux le faire. Donc pendant l'épreuve, tu auras certes mal, pendant la compétition, tu auras certes mal aux jambes, mais tu resteras sur ta technique parce que c'est quelque chose que tu as travaillé. Faut pas essayer de laisser place à l'imprévu, mais voilà, de se concentrer sur soi-même, sur ce que tu sais faire, sur ton objectif. Mon objectif aujourd'hui, c'est pas de faire un podium, c'est de finir la course. Alors je vais y aller tranquillement et je vais essayer de pas exploser pendant la course. Et puis ce qu'il y a de bien avec l'Aerox, c'est que le public il est juste à côté de toi, c'est-à-dire toi tu cours et voilà, et Déborah elle est là en train de m'encourager. Donc il y a des gens qui vont être là pour t'encourager, et puis ça aussi ça va te permettre, ça va te pousser te pousser pour continuer. Mais voilà, et ça fait pas l'effet bon, c'est là que je vois que je suis un peu négative et que je vais le faire sûrement pour ça. Mais moi je vais direct me dire les gens ils vont me voir, ils vont voir que je suis nulle, tu vois. Qu'est-ce que tu me dirais? Moi je te dirais déjà de pas te focus sur les gens. Parce que toi ton objectif c'est de finir ta course. Donc reste focus sur toi, reste focus sur ce que tu sais faire, reste focus sur les mois de préparation que tu as fait, et puis essaye de pas penser aux gens. Faut rester penser à toi. Parce que souvent, on se dit, mais lui, il est en train de me regarder, lui, il est en train de me regarder. Mais en fait, tu t'en fous. Et là, c'est à toi de rester concentré sur ta respiration, sur ton effort, sur ton tempo, et d'avancer gentiment, quoi. Non, mais je sais que t'as un très bon coach, mais en plus d'avoir fait, pourtant, c'était une initiation, on a vraiment fait ça 1 heure et tout, mais je trouve que t'es hyper apaisant et motivant. Tu sais, t'es pas motivant à gueuler comme un malade et tout ça. Et t'es pas non plus trop genre, bravo les filles, c'est super. Non. Mais c'était une méga bonne balance des deux, en fait, je trouve. Et en tout cas, moi, je trouve que ça me correspond bien. Je vous invite tous à aller faire des cours avec lui pour voir si ça vous correspond, mais je sais que oui, du coup. Et après, quand t'as fini ça, je pense que ton corps, il doit être bien out. Qu'est-ce que tu fais pour la récupération? Alors, moi, c'est vrai que depuis ma première Aerox en solo à Nice en octobre, après une Aerox, je prends 2 semaines avant, je prends un rendez-vous chez mon masseur pour me faire masser dans les 48 heures que je rentre du week-end. Et puis voilà. Surtout dès que tu rentres, généralement je rentre, je fais le week-end. Là on était à Saint-Gall, je suis rentré dimanche soir. Lundi repos, je suis allé faire un peu de vélo parce que j'avais des courbatures de malade. Mais j'espère, dis-nous que t'es humain, que t'as des courbatures des courbatures de fou. Je suis allé faire juste du vélo pour mettre mon corps en activité. Ça m'a fait énormément de bien. Et le lendemain, je suis allé me faire masser et ça allait beaucoup mieux. Et après, pendant la semaine qui suit une compétition, tu vas aller t'entraîner, mais vraiment à charger légère. Tu vas essayer de permettre à ton corps de récupérer. Faut bien manger, bien dormir. Les 8 heures, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui dorment pas assez. Et le sommeil, tu peux tout faire, mais le sommeil c'est le plus important. Et après tu attends 1 semaine pour reprendre ton entraînement à l'intensité d'avant. Et après t'es prêt pour le prochain. Voilà, t'as pas le temps de se remettre, que t'es déjà en route. Du coup, tu conseilles quand même à tout le monde d'essayer, comme on a dit. Franchement, pour toute personne qui recherche le dépassement de soi, l'Aerox c'est fait pour toi. Si tu peux courir, l'Aerox tu peux la faire. Donc faut te préparer. Voilà, entoure-toi des bonnes personnes pour te préparer. Donne-toi 3 à 4 mois de préparation. Comme ça, au moins, le jour de la compétition, tu prends du plaisir. Tu prends du plaisir et tu arrives sur la ligne d'arrivée avec le sourire. Et pas en te disant, ah mince, j'ai pas fait ci, ah mince, j'ai pas fait ça, ah j'aurais dû. Et puis voilà. Ce sera des questions que j'ai pour le 2e épisode qu'on va faire sur la discipline et la motivation, et plein de petits tips, parce qu'on a déjà fait un épisode sur comment être mieux à la salle, comment performer, mais moi j'ai encore plein de questions que je sais que tu vas répondre. Mais où est-ce qu'on peut te retrouver du coup pour venir faire cette initiation, parce qu'on entend quand même pas mal parler de toi, j'entends beaucoup les gens qui parlent de toi, c'est cool. donc c'est trop bien. Mais voilà, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont très envie de te connaître, donc du coup si tu peux donner tes contacts. Alors moi on peut me retrouver sur Instagram principalement, Djibril Workout.
Il y a mon site internet aussi où vous avez mon numéro, mon mail. J'ai une chaîne YouTube aussi parce que maintenant je filme tous les événements Aerox. Ouais, trop bien. Malaga, Nice, je les filme. Et puis voilà. Mais principalement Instagram, vous pouvez m'écrire et venir participer à mes cours qui sont toute la semaine. Et puis le dimanche, je donne des cours spécifiques pour ceux qui font la compétition de 2 heures. Et voilà. Trop bien. Et un accompagnement aussi à distance qui est possible. De toute façon, je vais tout mettre, tout sera dans tout, et je vais mettre tout. Et si vous avez des questions, vous pouvez seulement venir me demander aussi, ou si vous trouvez pas, je vous donne tous ces contacts. Je pense qu'on va faire, comme je t'avais dit, j'aimerais bien faire une petite vidéo où j'aime bien, quand je fais un épisode, après, me mettre en difficulté et mettre en pratique. Là, j'aurais déjà fait une fois, donc c'est pas plus mal. Mais voilà, qu'on fasse ça, comme ça, vous pourrez aussi découvrir son univers. Si vous avez déjà pas donné envie de venir, alors que déjà là, je pense que vous êtes convaincus. Merci pour ton temps, pour ce premier épisode. Et j'ai trop envie d'aller au sport. Non, et ça va être encore pire après. Voilà. Merci à tout le monde d'avoir écouté jusque-là, d'avoir regardé. Vous pouvez soit nous voir sur YouTube ou sur toutes les plateformes d'écoute. On pense toujours à Spotify, mais il y a Deezer, il y a Apple Podcast. On rigole parce qu'Apple Podcast, ça a toujours été c'est hyper dur à dire Apple Podcast. Voilà. Okay. Et comme d'habitude, soutenez. Moi, je mets des gens en avant pour qu'on les soutienne aussi. C'est sûr, ils viennent ici pour nous donner des petits tips comme il a donné. Mais vous le savez, mon but, c'est de les mettre en lumière et qu'entre parenthèses, on aille vers eux. On est tous différents. Les conseils qu'il peut me donner à moi seront pas du tout les mêmes qu'à Déborah ou qu'à quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Donc, contactez-le, allez voir. Ça coûte rien de juste contacter, de poser des questions, d'aller faire un cours d'essai. Et peut-être juste répondre à une question qui va déclencher des problématiques que vous avez, du coup, résoudre des problématiques que vous avez eues. Donc voilà, on vous laisse pour ce premier épisode et on compte sur vous pour le deuxième. Une très bonne journée, une très bonne soirée. Merci à vous. Ciao! Ciao, ciao!